Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la partie 2 de On décore le salon pour Noël. Vous avez un petit aperçu de comment ça va rendre. Mais du coup, aujourd'hui, j'installe toute la déco. Enfin, je vous montre comment j'ai installé toute la déco et je vous montre le résultat final. Je vais y incorporer quelques DIY. Je pensais faire une vidéo dédiée à la base sur les DIY, mais j'avoue que je manque un petit peu de temps et j'en ai fait seulement 2. Donc cette année, il y en aura seulement 2 dans la vidéo. Mais sinon, je vous laisse vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force et liker la vidéo si elle vous plaît. Et c'est parti, let's go! Bon, pour ce coin-là, je vais essayer de faire justement le petit village de Noël à voir parce qu'au final, sur les étagères, ça me tentait bien aussi de le faire et j'ai pas assez de maisons, donc je pense que je vais essayer plusieurs choses. Je fais des essais, c'est pas encore très concluant, mais hop, je pensais pourquoi pas mettre un petit village. Je vais un peu poser et ensuite on verra. Bon, pour le moment, j'ai fait ça. À voir, je pensais rajouter des petites bougies hop, comme ça, dorées, torsadées, mais j'ai pas de porte-bougie, donc je vais aller voir si j'en trouve pas. Mais voilà, c'est un premier jet. Hop, donc j'ai gardé la déco que j'avais et j'ai ajouté des maisons, des sapins, la petite guirlande. Voilà, donc ça c'est juste pour le moment à voir avec les prochaines choses. On passe maintenant à ce coin-là, donc sur les étagères. Déjà, on va voir ce que je pense garder et ensuite je vais voir ce que je vais ajouter. Mais pour le coup, la petite bougie dorée, ça va totalement bien avec Noël. Le poste radio, le porte-bougie, la lampe de mineur, le cadre de montagne, c'est nickel. Ici, je pensais tout garder aussi, à voir sur le long terme. Le cadre Bali, je vais le garder pour le moment, mais je pensais faire un DIY avec un petit sapin, donc à voir si j'ai le temps. Pour le moment, il reste là. Et ensuite, le sambon et le vase ici, doré et vert, donc on peut le garder. Je vais donc ajouter des choses, c'est parti. Ils font des bougies trop grosses pour les supports. Voilà comment ça rend pour le moment. J'aurais voulu rajouter des petites branchages vertes vertes enneigées, mais j'en ai acheté que 2, donc vu que je pensais en mettre un sur le meuble télé, je pense que là je vais tout installer, je vais faire un peu le gros et ensuite je verrai en détail ce que je rajoute, ce que j'enlève, etc. Mais voilà comment ça rend, je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, en haut j'ai mis les bougies torsadées dorées, les 2 petits sapins. Ici il y a une petite maison et 2 sapins. Ici des sapins, bon, je crois que clairement j'ai tout misé sur les sapins. En bas c'est comme ceci, mais du coup je pensais rajouter, vous voyez, une branche un peu verte ici. À voir, mais pour le moment c'est comme ça. On va installer le sapin juste ici et puis après j'ajusterai. Bon, je pense que le sapin ça va être très compliqué de le faire parce qu'il me vole tout. Ce petit monstre il vole tout. Là il y en a un autre. Il a déjà fait une connerie. La couronne de Noël que j'ai achetée, et ben voilà, hein, le câble est sectionné. Il l'a carrément mordu, il l'a pété. Génial. Voilà. Donc je vais voir si Romain peut pas me le réparer en me le rentrant dans le... en mettant ce fil à l'intérieur, mais c'est un démon ce chat, un démon. Et donc maintenant, on installe le sapin. Je l'ai trouvé chez Action, il fait 2,10 m et il coûtait 29 €. Imbattable. Donc la qualité doit pas être dingue, il doit pas être magnifique, mais vu qu'on déménage l'année prochaine normalement, dans la future maison, je voulais un sapin pour le moment pouvoir mettre ici et on en achètera un super beau pour la nouvelle maison, mais c'est parti, on déballe tout ça.
Franchement, pour le prix, il est pas mal, hein. 2,10 m, je fais pas 2,10 m, c'est pas possible. Et c'est pour ça, il faut toujours prendre Ouais. plus grand que ce qu'on veut. Sinon, on va se faire arnaquer. Regarde. Donc là, la petite astuce, c'est d'ouvrir les branches en étoile, donc en 3D, qu'il y en ait vraiment partout pour que le sapin il paraisse plus fourni et c'est plus joli. Je vous ferai des petites astuces, des petits tutos comme ça sur Insta ou sur TikTok. Mais voilà, je voulais aussi vous le montrer là. Et vous voyez de suite, quand on ouvre en étoile, ça fait vraiment plus fourni, plus chargé. C'est trop canon. N'empêche qu'il est trop beau. Hein. Action, franchement, on verra une fois tout ouvert, mais je le trouve vraiment quali pour le prix, 29 €. Imbattable. Donc ça, c'est le moment où le micro a lâché et je m'en suis pas rendu compte. Donc je vais vous faire une petite voix off. J'étais en train de vous dire que à chaque voyage que l'on faisait, donc chaque année, on aimait bien se faire un petit voyage de 4-5 jours à la période de Noël, donc souvent début décembre, où on visite les marchés de Noël des capitales d'Europe ou pas d'ailleurs, ou dans le monde entier. Et donc on ramenait à chaque fois des décorations, des boules de Noël pour mettre dans le sapin. Donc celle-ci que je viens juste de sortir et celle qui vient de New York, elle est incroyable, elle est peinte à la main. Donc voilà, on avait ramené un peu de partout, de Londres, New York, Prague. Cette année, on voulait faire Strasbourg. Malheureusement, les billets ont explosé, donc on n'a pas pu y partir. Mais voilà, c'est des choses qu'on adore ramener de voyage. C'est vraiment quelque chose qu'on adore. Et donc la voilà d'un petit peu plus près. Elle est juste magnifique, on l'adore. Et voici celle de Londres. Elle vient du magasin Liberty. Je vous conseille vraiment de faire ce magasin. Il est juste magnifique, que ce soit pour les décorations de Noël, mais aussi pour la féerie de Noël. Celui-ci vient des studios Harry Potter et là aussi leur déco est dingue à Noël. Et donc voilà pour ce coin-là avec le sapin, hop, et derrière dans les étagères, les petites décorations. Voilà, voilà. Donc maintenant je vais m'attaquer à ce coin-là. Je vais commencer par mettre cette petite guirlande. C'est vrai qu'à la base je l'aurais bien vu plutôt sur le miroir qui est juste là-bas. Mais là, enfin là je le voyais bien aux deux endroits. Hop. Tac. On se retrouve pour des DIY de Noël. Donc on va commencer avec la couronne de Noël à fabriquer. Alors j'avoue qu'à la base je voulais juste trouver un cerceau et mettre des branchages que j'allais trouver en nature et de la neige. Mais j'ai pas trouvé. Il restait, tout le monde s'est fait dévaliser de tous les côtés. Donc celle-ci je l'ai trouvée chez Centracor et bon elle était déjà faite sur la base. Donc c'est du temps de gagner. Pareil pour du coup les petits accessoires, donc celle-ci je les ai trouvées chez Action, celle-là chez Centracor, ça chez Action. Pareil j'aurais aimé avoir du hou naturel, mais bon avec la température qu'il a fait en ce moment il n'y en a pas. Pareil pour les pommes de pin. Donc, cette année ce sera artificiel, pourquoi pas l'année prochaine faire une couronne avec des éléments naturels. Mais donc on va commencer de suite. Donc celle-ci elle est lumineuse. Bon, le chat Mickey m'a déjà pété la guirlande, donc je demande à Romain qui me le répare si possible. Et donc on va commencer par la décorer. Donc je commence à réfléchir un petit peu comme je la veux. Est-ce qu'on met ça en haut ou en bas? Plutôt en bas, je trouve plus joli. Plutôt le rouge ou plutôt le doré? Ah, les deux sont pas mal, hein. Bon, je pense qu'on finira avec ça.
les pommes de pin. Est-ce que je mets celles enneigées ou est-ce que je mets les autres? Moi, je dirais celles enneigées. Ou alors, on va faire un mix des deux. On va voir. Donc, je pense que je vais positionner le nœud pour un peu avoir l'idée de combien de place ça prend. Ah, j'adore. Pour faire tenir, j'ai soit du fil comme ça, soit je vais aller chercher le pistolet à colle parce qu'en fait, il n'y a pas d'attache derrière, donc il faudrait que je fasse que je les encercle, c'est un peu trop compliqué. Et ces petits trucs aussi que j'aurais trop aimé mettre, ben ça clairement, ah si ça je peux enrouler, mais ça clairement je peux pas enrouler par exemple, donc je pense que je vais aller chercher le pistolet à colle. Ok, donc là je vais essayer de positionner sur la couronne ce que je veux, comme je veux. Comme ça après je pourrai les fixer et les coller. Hop. Et donc voilà pour le premier DIY. Tadam! Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore, je la trouve trop mignonne. Il faudra juste que Romain me répare pour que je puisse allumer donc, le câble que Milky a cassé et que je trouve un moyen de suspension pour la mettre à la cheminée. J'ai vu que sur Amazon ils vendaient des petits crochets donc adhésifs, donc je pense que je commanderai ça. Mais voilà pour ce premier DIY. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vais essayer de mettre d'insérer des images à la fin de la vidéo une fois que je l'aurai installée et qu'elle sera éclairée. Donc voilà, on passe au DIY suivant. Donc là, Romain est en train de réparer les bêtises du chat. Du coup, tu m'expliques, Romain, tu fais quoi? Bah, je soude les câbles. Ouais, j'explique pas. Voilà, il soude les câbles, il a dit que c'était des cours de techno. Moi, j'ai aucun souvenir de ça et je serais incapable de le faire, mais voilà, on verra si ça fonctionne. Ok, deuxième DIY et du coup deuxième couronne. Je voulais faire une couronne pour l'extérieur, donc plutôt très simple. J'ai pris juste une couronne avec des branches et je vais rajouter un nœud rouge. Donc pour l'attacher, j'ai pris du fil en métal comme ça. Hop. Il n'y a rien de plus simple. Hop. Je fais le tour de la couronne. Avant de le serrer, je vais bien le placer où je veux qu'il soit. Bon, finalement, je pense que je vais rajouter des petites pommes de pin. Des petites pommes de pin, je trouve ça plus joli. Donc, je vais les coller tout simplement, comme vous avez pu voir juste avant. Je vous montre pas parce que c'est un peu la galère pour la faire tenir. Je l'ai suspendue à la fenêtre. J'ai la lumière de face, c'est la galère. Mais je vous montrerai le résultat. C'est très simple. Je vais mettre de la colle derrière les pommes de pin et les coller directement sur la couronne. Ok, donc c'est parti pour le troisième DIY. Cette fois-ci, j'avais pensé faire un tableau. Donc, je vais m'entraîner sur un petit. Et ensuite, si ça va bien, je le ferai sur un grand tableau. Donc, j'ai acheté ces toiles, hop, chez Action. Je sais plus combien elles coûtaient, mais je crois que c'est imbattable. Donc, on va s'entraîner sur le petit, là. Hop. Voilà, cette taille-là, ce sera parfait pour s'entraîner. Donc pour le sapin, je pensais le faire blanc avec de la laine pour qu'il ait du relief.
Donc je pensais faire un patron en carton et coller par-dessus avec le pistolet à colle de la laine. Je vous montrerai ça. On va voir comment ça rend. Mais pour pas que ça fasse blanc sur blanc, et vu que j'ai pas trouvé de pelote de laine verte, d'un beau vert, je vais peindre le fond en vert. Donc c'est parti. Ok, maintenant que ma toile est peinte, je vais la laisser sécher et je vais me créer le patron du sapin juste ici. Donc j'ai tracé un sapin comme ça. La forme a l'air plutôt pas mal. Je vais découper et je vais le placer pour voir comment ça rend. Voilà le patron, il est trop mignon. Et c'est parti pour le coller. Je suis allée mettre de la colle avec le pistolet à colle derrière et là je vais le coller. Hop. Ok, donc voilà comment ça rend. Et maintenant, je vais couper plein de petits bouts de laine comme ça pour les coller comme ceci. Donc, let's go. Donc là, j'ai terminé de couper la première rangée et maintenant, je vais la coller avec le pistolet à colle. Donc, je vais essayer de tout enlever. Hop. Je pensais mettre d'abord la colle. Et ensuite, allez, c'est parti. Et voilà pour le troisième DIY. Bon, bah, c'est un échec. Enfin, je suis pas fan du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais déjà, l'effet que j'ai voulu faire avec la peinture comme ceci, je trouve ça pas super. Le rendu de la laine, je me suis emmêlée avec la colle en les collant. Enfin, franchement, c'est pas une réussite. Mais bon, ça reste mignon pour Noël. Puis c'est sympa à faire, notamment avec des gamins. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez quand même en commentaire, mais voilà pour mon DIY raté de la série. Je l'ai posé là, mais c'est vrai que ça aurait été plus sympa avec un cadre en bois. Donc voilà, franchement il est pas dingue, mais ça fera l'affaire. Je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais perdu des rushs. Donc je sais pas pourquoi. Mais le problème c'est que je peux... Donc les rushs c'était le résultat. Donc je vous ai filmé l'intérieur de nuit avec les lumières et tout. Mais le problème c'est que là je peux pas vous les refilmer parce que je prends le train de suite, enfin d'ici 5 minutes et il fait jour. Donc voilà, dites-moi si vous voulez que je vous intègre le résultat de nuit, le tour du salon de nuit avec la cheminée, les lumières éclairées, dans la vidéo vlog qui sortira la semaine prochaine ou sur Insta. Enfin bon, voilà, dites-moi en commentaire, j'espère quand même que ça vous plaira. Et d'ailleurs, je vous laisse avec le résultat final. Let's go!
Et voilà pour la vidéo On décore le salon. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaira. Il s'agira d'un petit vlog, une semaine avec moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!